Chers musulmans et musulmanes, l'islam éduque la communauté musulmane dans tout ce qu'il y a de bien. L'islam autorise aux musulmans toutes choses qui leur sont profitables et leur interdit toutes choses qui leur sont préjudiciables. Ainsi, toute chose dont la nuisance est avérée et dont le mal est majoritaire, alors l'islam vient protéger la société musulmane de cette chose et vient l'interdire dans le but de les protéger. Et il est demandé aux musulmans, c'est même une obligation, de préserver sa personne. Et il est interdit à tout musulman de porter atteinte à sa propre personne. Allah Azza wa Jal dit, et ne vous tuez pas vous-même, Allah est miséricordieux envers vous. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, dans le verset 195 de surat Al-Baqarah, ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Et parmi les choses mauvaises dont est victime la société musulmane de nos jours, c'est le fléau de la cigarette. Une cigarette qui est fumée par les Arabes et les non-Arabes, par les petits comme par les grands, par les riches comme par les pauvres. Et malheureusement, même les femmes n'en sont pas épargnées. La cigarette est une maladie mauvaise, dans tous les sens du terme. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de nous abstenir de toute mauvaise chose. Il dit subhanahu wa ta'ala, ne substituez pas le bon par le mauvais. Ne substituez pas le mauvais au bon. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, en décrivant son envoyé, son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en disant de lui, comme cela a été cité dans le verset 157 de Surat Al-A'raf, il leur rend licite les bonnes choses et leur interdit les mauvaises. Ainsi, la cigarette est mauvaise, en tous les sens du terme. Son odeur est mauvaise, et ses conséquences sont plus que néfastes pour l'ensemble de l'humanité. Et les savants de l'islam sont unanimes sur le fait que tout ce qui amène à un mal, ou tout ce qui fait plonger dans la destruction, eh bien, que ce même acte est interdit. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, point de mal à vous-même et point de mal à autrui. وإن المبتلى بداء التدخين هو يحكم على نفسه في باطن أمره أنه في خطر وبلاء وأنه واقع في شر عظيم حينما يضع هذه السجارة بين أصبعيه. ثم اعلموا أيها المسلمون أن شرب الدخان حارق للبدن وحارق للدين وحارق للمال وحارق للمجتمع. أما ضرره على البدن فقد أثبت الأطباء وأعلنوا مرارا وتكرارا أن التدخين مضر بالبدن وأنه يقتل ما يقارب 3 ملايين من البشر في كل عام، وهو سبب رئيسي للإصابة بعدة أمراض منها سرطان الرئة وسرطان الحنجرة وضيق التنفس وزيادة سرعة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وفقدان الشهية وضعف الأبصار وغير ذلك من الأمراض الأخرى. ولا يسع العاقل وهو يسمع أن واحدا فقط من هذه الأمراض سببه التدخين إلا أن يعزم على تركه ويقلع عنه بالكلية. أما ضرره على الدين فإن الله جل وعلا قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ذكر الله عز وجل أن من أسباب تحريم الخمر والميسر الصد عن الذكر وعن الصلاة، وهذه العلة تتحقق في الدخان،
فإن شاربه في العادة يهرب عن حلق الذكر والقراءة ويألف اللهو والباطل عادة وهو غالبا السبب الرئيسي لبعد المدخنين عن حضور المساجد إلا من شاء الله وهكذا سائر العبادات وكذلك فإن الدخان يدعو متعاطيه إلى مخالطة الأشرار والسفهاء والابتعاد عن الأخيار فهذا يكون سببا لما هو أكبر منه وهو تعاطي المخدرات نسأل الله السلامة وإن هذا التدخين يثقل عليك الطاعة فيه فلا تألفها ولا سيما الصيام فيستثقل الصيام ويسأم منه ويمل منه فاتق الله أيها المسلم وتدارك نفسك في هذه الدنيا فإن هذا البلاء يثقل عليك الطاعة ويجعلك متعلقا به. Celui qui est éprouvé par cette maladie de la cigarette vous avouera lui-même et admettra qu'il est dans une situation dangereuse et qu'il est atteint d'un mal immense. Sachez également, chers musulmans et musulmanes, que de fumer la cigarette brûle le corps, brûle la religion, brûle les biens et brûle la société. Et si une seule de ces nuisances était prise en compte, elle serait suffisante pour délaisser cette chose ignoble. Quant à la nuisance de la cigarette sur le corps humain, les médecins de toutes parts ont à plusieurs reprises proclamé et crié que la cigarette était une nuisance pour le corps humain et qu'à cause de cette cigarette, plus de 3 millions, voire 4 millions selon d'autres estimations, 4 millions de personnes qui en meurent chaque année. Cela revient à plus de 11 000 personnes par jour qui décèdent à cause de cette chose ignoble. Et la cigarette est la cause essentielle du cancer des poumons, du cancer du larynx, des difficultés respiratoires, de l'accélération du rythme cardiaque, de l'élévation de la tension artérielle, du fait de ne plus avoir goût aux aliments, de ne plus avoir la sensation de la faim, d'avoir une diminution de la vue, et bien d'autres maladies, qui sont la conséquence de la consommation de la cigarette. Quant à la nuisance de la cigarette sur la religion, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, selon le sens, le diable ne veut que jeter parmi vous à travers le vin et le jeu d'hasard, l'inimitié et la haine, et vous détourner d'invoquer Allah et de la prière. Allez-vous donc y mettre fin? Allah Azza wa Jal a cité parmi les causes de l'interdiction de la consommation du vin et de la pratique des jeux de hasard que ces deux choses éloignent et détournent du rappel d'Allah et de la prière. Et nul doute que celui qui fume la cigarette, eh bien, la plupart du temps, il se détourne des assises de religion, des assises de rappel, et il est plus attiré par les jeux futiles. Et également, le fait de fumer la cigarette est l'une des causes majeures qui détourne le musulman d'assister à la prière à la mosquée, sauf ceux qu'Allah Azza wa Jal a épargnés. Et ainsi, il en est de même pour les autres adorations, comme le jeûne. Celui qui fume la cigarette, eh bien le jeûne est pour lui presque un supplice. La dernière chose
qu'il consomme avant d'entamer son jeûne, c'est la cigarette. Et la première chose avec laquelle il rompt son jeûne, wal-iyadhu billah, c'est la cigarette. Et parmi les conséquences néfastes de la cigarette, qui ont un impact direct sur la religion du musulman, c'est le fait que de fumer la cigarette va faire en sorte que tu vas côtoyer des personnes viles et stupides, et que tu vas t'éloigner des personnes nobles et respectables. Et ceci, c'est-à-dire le fait de se rapprocher et de côtoyer des personnes mauvaises, des personnes qui ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala, cela t'amènera à consommer des produits stupéfiants, comme de fumer le cannabis, ou voire même de consommer des drogues dangereuses, wal-iyadhu billah. Et combien de consommateurs de cannabis ont tout d'abord commencé par fumer la cigarette. وأما ضرره على المال فاسأل من يتعاطاه كم ينفق فيه من اليوروات وقد يكون فقيرا ليس عنده قوت يومه وليلته ومع هذا فهو يقدم الدخان على شراء غيره من الضروريات ولو ركبته الديون الكثيرة فهو ضرر محض وإنفاق للمال في الباطل والتبذير والله عز وجل يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ومن الأمور التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال وأما ضرر شرب الدخان على المجتمع فإن شارب الدخان يسيء إلى مجتمعه ويسيء إلى كل من جالسه وصاحبه بحيث ينفخ الدخان في وجوه الناس وينخنق أنفاسهم ويضايقهم برائحته الكريهة حتى يفسد الجو من حولهم بل إن التدخين يؤذي الملائكة الكرام ففي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا وذهب إلى المسجد فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك أي نهى من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أن يذهب إلى المسجد والسبب في ذلك ما قال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم وهذا في الأشياء المباحة فكيف بالداء الخبيث الضار. Et parmi les méfaits de la cigarette sur les biens de la personne, demande à celui qui fume combien d'euros il dépense pour consommer cette chose mauvaise. Il peut même être un pauvre qui n'a même pas de quoi se nourrir, mais il préfère fumer sa cigarette que d'acheter des choses qui sont essentielles pour lui. Ainsi, de consommer la cigarette est un mal dans tous les sens du terme. Et celui qui achète des cigarettes a alors gaspillé son argent dans le faux. Et Allah Azza wa Jalla met en garde contre le gaspillage et contre les gaspilleurs. Il a dit subhanahu wa ta'ala, les gaspilleurs sont les frères des diables. Et le diable est très ingrat envers son Seigneur. Et le prophète alayhi salatu wassalam, parmi les choses qu'il a interdites, c'est de dépenser futilement son argent. Quant au méfait de la cigarette sur la société, celui qui fume porte atteinte aux autres. Il porte atteinte à ceux qui sont assis à proximité de lui ou à ses amis. Et le fait de fumer, il empeste l'air et empêche les gens de respirer correctement. Et celui qui fume porte atteinte aux anges. Il est rapporté dans les deux sahih de Bukhari et Muslim, selon Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu. Il a dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit concernant celui
qui a mangé de l'ail, des oignons ou du poireau, qu'il ne se rende pas à la mosquée. Et la cause est, car ce qui nuit au fils d'Adam nuit également aux anges. Et le prophète alayhi salatu wassalam parle ici de celui qui a consommé de l'ail, de l'oignon ou du poireau, qui sont des choses licites. Que dire alors de celui qui porte atteinte aux musulmans en commettant des choses interdites, wal'iyadu billah. ويا من بليت بهذا الداء حاول البعد عنه واستعن بالله ثم إياك وأن يكون تعاطيك له أمام أطفالك ذكورا وإناثا إياك أن تتعاطاه أمام الأولاد فربما نشأوا يألفون هذا البلاء ويطمئنون إليه لما يروا من إدمانك عليه ولا تجمع أيها المسلم بين سوءك والإساءة إلى أهل بيتك. Ô toi qui es éprouvé par cette maladie, mets en œuvre tout ce qu'il y a en ta possibilité pour t'éloigner de cette cigarette et demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour vaincre cette maladie et prends garde à ne pas fumer devant les membres de ta famille. Prends garde à ne pas fumer devant tes enfants, que ce soit les garçons comme les filles, car de fumer la cigarette devant tes enfants, cela va faire en sorte qu'ils vont être habitués à cette cigarette et qu'ils ne la condamneront plus ni avec leurs paroles, ni avec leur cœur. Et ne rassemble pas aux musulmans entre ton mal et le fait de nuire à ta famille. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن عدو الله إبليس قد يثقل عليك الطاعة وترى أن الإقلاع منه أمر مستحيل كما يظنه البعض وذاك لضعف إرادتك وقلة حيلتك وتسلط الهوى والشيطان عليك. ليس الإقلاع عن التدخين بأمر مستحيل، إنما يحتاج منك أيها المسلم إلى قوة عزيمة وإلى قرار شجاع وإلى ثبات على الحق وإلى استعانة والاتجاء إلى الله وتضرع بين يديه سبحانه وتعالى أن يرفع عنك هذا البلاء ويعافيك من هذا المرض العضال. قال الله تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فيا من ابتليت بشرب هذا الدخان بادر بالتوبة منه واتركه طاعة لربك وحفاظا على صحتك ومالك. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل وأمامك باب التوبة مفتوح فبادر قبل أن يغلق. Sache que l'ennemi d'Allah, Iblis, fait en sorte de rendre les adorations d'Allah difficiles. Et le diable est là pour faire croire à celui qui est victime de ce fléau que d'arrêter de fumer est une chose impossible. Ceci est dû à ta volonté qui n'est pas présente. Ceci est dû au fait que tu suives tes passions et que le diable est une emprise sur toi. D'arrêter de fumer n'est pas une chose impossible, mais elle demande une volonté forte. Elle demande de prendre des décisions courageuses et de rester ferme dans la vérité et de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et de s'en remettre à lui subhanahu wa ta'ala et de s'humilier devant sa grandeur subhanahu wa ta'ala et de lui demander avec sincérité et présence du cœur de t'épargner de cette maladie et de te guérir de celle-ci.
Ainsi, ô toi qui es éprouvé par la cigarette, accours vers le repentir et délaisse cette cigarette en obéissance à Allah et également pour préserver ta santé et tes biens. Et sache, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, que celui qui laisse une chose pour Allah, Allah la lui remplacera par une chose meilleure. Et de revenir à la vérité est meilleur que de persister dans le faux. La porte du repentir est donc ouverte devant toi. Empresse-toi de la franchir avant qu'elle ne se referme. ثم اعلموا أيها المسلمون أن الله عز وجل أحل البيع فالبيع حلال لكن أي البيعات البيع النافع والمفيد أما الأمور المحرمة فإن بيعها حرام فالتدخين الذي ثبت ضرره وتحقق لكل ذي عقل مفاسده وأضراره ليعلم المسلم أنه حرام وليعلم المسلم أن بيع الدخان حرام وليعلم المسلم أن الاتجار فيه حرام وأن مورده وبائعه ومروجه كل أولئك آثمون وأن مكاسبه مكاسب خبيثة مكاسب سيئة مكاسب لا خير فيها ممحوقة البركة مكاسب تعين صاحبها على المعاصي وتثقل عليه الانفاق في طاعته فاحذر أيها المسلم أن تكون موردا له مروجا له بائعا له مشاركا معينا موظفا في أي شركة تروجه فليعلم المسلم أن المشاركة فيه بأي صفة من الصفات كل ذلك حرام لأن الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite le commerce. Mais de quel commerce il est question? C'est le commerce bénéfique. C'est le commerce qui est profitable à la société. Quant au fait de vendre des choses interdites, cela est interdit. Et la cigarette, dont les méfaits, les dangers, ne font l'ombre d'aucun doute et ne sont niés de personne, même les producteurs de cigarettes l'avouent et l'attestent de façon plus qu'apparente sur chacun des paquets de cigarettes qu'ils produisent en écrivant « fumer tue ». Eh bien, que chaque musulman sache que de vendre des cigarettes est interdit, que de distribuer les cigarettes est interdit, de fabriquer des cigarettes est interdit. Et tous, parmi les fabricants, parmi les vendeurs, parmi les distributeurs, ils ont tous un péché auquel ils devront rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et les bénéfices engendrés par tout ceci sont des bénéfices mauvais, sont de l'argent pourri, de l'argent qui ne comporte aucun bien, de l'argent qui est vide de toute bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prenons garde, ô musulmans, de n'aider sous aucune forme à la diffusion de la cigarette. Ne sois pas un vendeur, ne sois pas un distributeur, ne sois pas un producteur, et ne travaille pas dans une société qui a un rapport de près ou de loin avec la cigarette, car tout ceci est interdit. Allah Azza wa Jalla dit, et entraidez-vous dans le bien et la piété, et ne vous entraidez pas dans le mal et l'injustice, et craignez Allah, car Allah est dur en châtiment. Nasallallahu Azza wa Jalla أن يحفظنا من كل سوء اللهم احفظنا من كل سوء اللهم احفظنا من كل سوء اللهم إنا نعوذ بك من هذا البلاء اللهم إنا نعوذ بك من بلاء التدخين اللهم احفظ المسلمين من التدخين اللهم احفظ المسلمين من التدخين ومن أصيب بهذا المرض نسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعينه على تركه إنه سبحانه وتعالى
القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.